Question pour toi. Je suis curieuse d'entendre Sylvie au sujet. Est-il possible d'être amie avec son ex? Pour faire suite justement au commentaire de tantôt, là. Oh boy! J'aurais envie de dire un mot. Oui, mais il faut du détachement. Il faut qu'on soit détaché, libéré de frustration, de peine, d'irritant, Le désir. de désir, de tensions diverses, d'attentes. Mais pour rester ami avec un ex, c'est être capable de voir ce qu'on a vécu de beau et de compatible dans nos affinités, dans nos personnalités qui sont compatibles, dans le respect. Puis, ce que j'observe plus en clinique, c'est les gens, des fois, ils vont se laisser, ils vont dire, ben j'aimerais ça qu'on reste amis, mais des fois, il y en a un des deux qui continue d'aimer, qui a plus de peine, qui vit la rupture de façon un petit peu plus difficile, qui se sent abandonné, qui se retrouve seul. Puis, tu sais, la solitude, c'est pas tout le monde qui apprivoise bien ça. Hein? Il y en a qui associent plus ça à de l'isolement que je prends du temps pour moi. Okay? Donc, des fois, ça aide quand il y a des années qui ont passé. Tu sais, imagine un ex que ça fait 5 ans que tu revois, il y a un détachement. Parce qu'on a continué de vivre, on a avancé dans la vie, on a vécu d'autres choses, on a peut-être aimé d'autres personnes, on a progressé. Puis là, on est ailleurs. Fait que ce serait de voir c'est quoi l'intention. Qu'est-ce qu'on veut garder de nous? C'est différent si on est parent. Hein? Oui, c'est ça. C'est très différent quand c'est même optimal pour aider une coparentalité. Mais quand il y en a un des deux qui dit à l'autre, gars, c'est parce que je t'aime plus, mais l'autre, il aimait encore, ça va être dur de rester amis. Ouais. Puis souvent, tu restes ami tant que l'autre, c'est pas un nouveau partenaire. Hein? Oui. Ça aussi, ça vient brouiller l'amitié, là. Ça, c'est comme ceux qui font ce que j'appelle du bird nesting. C'est-à-dire qu'on va cohabiter ensemble parce qu'on veut pas déloger les enfants, puis on n'a pas les moyens de se racheter une autre maison, puis il n'y a pas de logement accessible. Tu sais, c'est une réalité. Présentement, là, au Québec, là, se loger. Puis il y a un coût aussi pour l'accès à la propriété. Donc, notre pouvoir économique a diminué parce qu'on va se séparer. Alors, si on s'entend bien, puis on se respecte, puis on est capable de continuer de bien vivre ensemble, on va faire chambre à part, on s'occupe des enfants. Et ça peut fonctionner s'il n'y a personne qui a rencontré quelqu'un. La minute où quelqu'un rencontre quelqu'un ou quelqu'une, commence à découcher, commence à être de bonne humeur, sifflote dans la maison, on voit l'autre se préparer. Ah, fin de semaine, peux-tu s'occuper des enfants parce que je serai pas là? C'est là que ça peut graffiner. Hey, mais c'est drôle, tu parles de ça parce que je ne vais pas identifier, là, mais j'ai parlé avec un couple. Puis, ils se sont rencontrés alors que madame était engagée. Oui. Okay, avec des enfants. Et là, a rencontré cet homme-là, discute pour dire j'ai rencontré quelqu'un. Et là, à un moment donné, cette personne-là trouvait pas de place où rester, ça traînait. Lui est venu rester là pendant un bout de temps. Puis tout ça s'est fait dans le respect. Tabarouette, il y a du monde mature là-dedans, là. Tu sais, c'est... Ou très détaché. Ou détaché. Quand tu es détaché d'une situation, tu n'es pas investi ou pris émotionnellement. Il y a un recul. Il y a une distance entre la situation et tes émotions. Quand tu es vraiment collé, puis ça n'aurait probablement pas été possible à faire si il y avait eu des crises ou quelqu'un qui n'a pas vraiment fait le deuil de la relation. Oui, ça peut prendre beaucoup de maturité de dire ben on comprend la situation, puis on est capable d'être dans notre tête, là, puis voir que ça a de l'allure, puis c'est correct. Assumer aussi, hein? Oui, puis qu'il y a des avantages aussi économiquement, tu sais, si on est 3 pays, mais David, il dit pas possible, il y en a un qui était gay. Non, 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 non. Ah! L'histoire dit pas si il vivait des trios. Non, ben non, il y en avait pas. Il y en avait pas. Parce que quelqu'un, j'ai eu la discussion vraiment avec la femme, là, tu sais, qui a vécu ça, là. C'est très particulier, José. J'avoue, là, c'est une première pour moi d'entendre quelque chose comme ça. Des gens qui continuent de cohabiter alors que la rupture est prononcée, je l'entends souvent pour une question
de garde d'enfants, de médiation qui n'a pas commencé, de vente de maison, d'argent. Il y a beaucoup de raisons économiques. Puis d'assurer la transition de tout le monde, ça, je l'entends beaucoup, souvent, puis c'est pas nécessairement facile. Mais Bon, enfin, en même temps, t'es pas obligé de me le dire s'il y avait un trio qui se faisait de temps en temps, là, Marc. ah, bon! Fait que